Je m'appelle Sophie, j'ai 29 ans, je suis au Maroc depuis 6 ans. Je travaille dans le domaine du conseil en stratégie. Je suis venue en fait pour faire un stage, c'était il y a 6 ans donc je suis restée 1 an en stage et après j'ai été embauchée. Et depuis j'ai évolué donc, dans cette entreprise. Donc en fait moi ce que j'aime énormément au Maroc c'est la qualité de vie. C'est ce qui m'a poussée en grande partie à rester. Quand on a un salaire, on va dire correct, à partir de 15 000 dirhams, ce qui revient à peu près à 1 500 € en France, on vit vraiment très bien. C'est-à-dire que si on sort pas tous les jours, qu'on fait ses courses au marché, sachant qu'on peut trouver des produits de très très bonne qualité, notamment au niveau des fruits et des légumes, qu'on cuisine, on peut s'en sortir pour pas cher du tout. Voilà, on a envie de sortir, d'aller voir la mer en 10 minutes en voiture, on y est. Ça c'est juste top, même pour aller se baigner. Bon, on se baigne pas forcément dans Casa même, mais c'est pas très très loin quoi. C'est sûr qu'il faut une voiture. Mais même sans voiture, c'est gérable, il y a des taxis, il y a toujours une solution. Le truc vraiment top, c'est le soleil, la chaleur. À partir du mois d'avril, mai, il commence à faire vraiment beau. Il fait chaud et jusqu'à novembre, décembre, on peut être dehors, tranquille, en terrasse. Alors là, en fait, on est à Enfa Place. Donc, c'est un mall qui a ouvert, je crois, l'année dernière, en 2013. Donc, il y a d'abord eu le Morocco Mall et ensuite, il y a eu Enfa Place. Moi, je préfère Enfa Place parce que je trouve que c'est vachement plus lumineux. En plus, il y a beaucoup de cafés aussi à l'extérieur avec une petite promenade. On peut marcher au bord de la mer. C'est vraiment très agréable. Il y a donc plusieurs boutiques, dont Moroccan Touch. En fait, j'aime beaucoup cette boutique parce que déjà, les prix sont relativement abordables. Et en fait, c'est une fusion entre des vêtements occidentaux et la touche marocaine. Donc c'est quand même des vêtements très modernes, mais ils ont essayé de revisiter un peu les djellabas, les sarouels. Je fais mon petit tour, je vais manger une glace, j'aime bien, c'est flâner quoi. C'est la petite sortie du week-end, en plus c'est un endroit qui est familial, il y a des enfants qui courent partout, c'est sympa comme endroit. Je m'attendais pas à avoir un pays, une ville plutôt aussi développée, parce que Casa c'est quand même une métropole. D'arriver à l'aéroport, on arrive sur Casa et là on voit les milliers de lumières, parce que j'étais arrivée de nuit. On voit en fait quelque chose, je sais pas, les routes, les infrastructures, des grands bâtiments, des grands immeubles, énormément de voitures, même des belles voitures, des restaurants, des cafés, des gens partout. J'ai trouvé ça beaucoup beaucoup plus moderne que ce à quoi je m'attendais. Et je pensais aussi que c'était un pays quand même assez conservateur en tant que pays musulman. J'ai découvert plein d'endroits pour sortir, les gens font la fête, il y a une bonne ambiance. Et c'est quand même pas évident d'arriver dans un pays qui est complètement différent du sien, donc j'ai réussi à me retrouver dans un endroit qui est quand même assez cosmopolite, des gens jeunes, des gens de mon âge. Et on vit quand même pas tout à fait dans le même Maroc que les Marocains, entre guillemets, dans le sens où il y a 10 à 20% de la population qui se partage 80% des richesses. Il y a une grosse fracture sociale. Et d'ailleurs, des fois dans Casa, on le voit, c'est-à-dire on peut être dans un lotissement qui est très moderne, avec des super beaux appartements, et on fait 50 mètres, on se retrouve dans un bidonville. Et donc ça, c'est vraiment triste par contre, c'est-à-dire qu'il y a la pauvreté qui côtoie les gens qui ont beaucoup d'argent. J'ai surtout trouvé un pays aussi qui était extrêmement accueillant. Les gens aiment les étrangers, ça leur fait plaisir d'avoir des étrangers. Moi personnellement, j'estime ne pas avoir eu de grosses difficultés d'intégration, dans le sens où déjà moi je suis venue ici en me disant voilà, je suis pas chez moi. Je viens dans un pays qui a une autre culture, c'est à moi de m'adapter. Il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que ça ne se fait absolument pas, comme par exemple manger dans la rue pendant Ramadan, ça ne se fait pas. J'évite de fumer dans la rue. Si je vais chez des gens pieux ou autres, je vais faire attention à ma façon de m'habiller. Je vais pas mettre de jupe ou de grands décolletés ou ce genre de choses. Alors en tant que femme au Maroc, c'est pas toujours évident. Alors déjà en tant que femme tout court, je pense que on est quand même dans une société qui est très patriarcale. Donc après, je pense que ça a beaucoup évolué depuis notamment le nouveau code de la famille, la Moudawana, qui a donné énormément de droits supplémentaires aux femmes. Rien que la facilitation du divorce quand on est dans une situation qui marche pas. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a ces avancées
que forcément ça va évoluer. Parce qu'à Casablanca, si une femme est indépendante, moderne, qu'elle s'assume financièrement, typiquement elle va pouvoir divorcer de son mari. Après, plus on va aller dans des endroits reculés où les gens connaissent pas forcément la loi, etc., plus ça va être difficile à être mis en place. Après, en tant qu'Européenne, au Maroc et à Casablanca en particulier, c'est pas toujours évident. Parce que si je marche dans la rue, je vais me faire embêter. Il va y avoir des petites remarques, des mecs qui vont te susurrer des choses à l'oreille. On va te suivre. Et puis après, il y a le fait d'être étrangère. Donc on veut te vendre des choses. On veut que tu viennes voir un magasin. On veut ci, on veut ça. C'est pas insurmontable. C'est juste que des fois, c'est agaçant. Des fois, c'est fatigant. T'as juste envie qu'on te laisse tranquille. Après, je rencontre souvent des gens bienveillants. Si je marche dans la rue, je suis au téléphone ou j'ai mon sac, on va me dire attention à ton sac. Ou enfin, je sais pas, j'ai souvent des gens qui veillent un peu sur moi. Et puis bon, il faut dire aussi que d'un point de vue sécuritaire, même s'il y a de plus en plus d'insécurité, les étrangers quand même sont très surveillés au Maroc. On fait attention à eux, c'est un pays touristique qui a envie d'attirer des touristes. Donc vraiment, moi je me sens pas moins en sécurité à Casablanca qu'à Paris, typiquement dans un quartier le soir. Aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de rentrer en France ou d'aller ailleurs, parce que justement j'aime la qualité de vie que j'ai au Maroc, je me sens bien ici. J'ai fait ma plage, j'ai un super taf, j'ai des amis que j'adore. En tout cas, rentrer en France, non, parce que voilà, c'est morose, c'est la crise. Je discute avec des amis avec qui j'ai fait mes études, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui gagnent pas très très bien leur vie. Et je trouve que le climat social, surtout en France, il est pas top. Il y a beaucoup d'incompréhension entre les gens, c'est aussi l'individualité, quoi. Et moi, c'est un exemple ici. Les gens, franchement, tu sors, un jour il y en a un qui va payer et le lendemain c'est toi qui vas payer et ça tourne et c'est des petits trucs, mais franchement c'est ça qui m'a le plus marqué ici, c'est la générosité, c'est le partage. Et ça c'est quelque chose par contre que je trouve qu'on a perdu en France.